En cette période de fête, il est un personnage incontournable dont j'aimerais vous raconter un peu l'histoire. Je veux bien évidemment vous parler du Père Noël. Je suis Caroline de la chaîne La Goutte d'eau du colibri imparfait. La semaine dernière, je vous parlais de ce débat de plus en plus récurrent sur faire croire ou non au Père Noël à son enfant. Comment ça, vous avez pas vu la vidéo? Ah non mais mettez en pause et puis allez la voir, on se retrouve après. Donc voyons aujourd'hui un peu plus précisément qui est ce gros bonhomme tout rouge. Depuis très longtemps, il y a eu des célébrations de l'entrée dans l'hiver avec des personnages un petit peu partout chez les païens. Ça peut être des lutins par exemple dans les pays scandinaves. Les Celtes et les Vikings aussi, ils avaient une sorte de dieu qui descendait avec une hotte remplie de cadeaux pour les distribuer aux enfants. Mais tous ces rites ont été repris par la religion catholique qui a décidé de faire main basse là-dessus et d'en faire des fêtes religieuses. Et du coup, avec la chrétienté, c'est la légende de Saint Nicolas qui est née. Cet évêque qui a vécu au IVe siècle à Myre, en Turquie, et qui a été décapité par des Romains, est devenu l'ancêtre de notre Père Noël actuel. Contrairement à notre Père Noël bedonnant, Saint Nicolas, lui, est un évêque plutôt svelte qui a vécu donc à Myre au IVe siècle, comme je l'ai dit, et grâce à sa fortune familiale, il protégeait les enfants et leur offrait plein de cadeaux. Depuis le Moyen-Âge, on fête la mort de Saint Nicolas qui aurait été assassiné par des Romains le 6 décembre. Il a été canonisé et est devenu le saint patron des écoliers et des enfants. Petit à petit, histoire et religion ont fait disparaître cet évêque chrétien, Saint Nicolas, de tous les pays d'Europe, sauf chez les Hollandais qui ont gardé Saint Nicolas. Chez eux, il s'appelle Sinterklaas. Quand les Hollandais débarquent en Amérique, donc au XVIIe siècle, forcément dans leur bagage, ils ont emmené Sinterklaas. Et ce personnage, avec toutes les célébrations qui vont derrière, ont très vite séduit les colons anglais qui, eux, l'ont rebaptisé petit à petit Santa Claus. La religion est encore venue remettre son nez dans cette histoire, et les chrétiens ont trouvé plus intéressant que cette célébration avec tous les cadeaux faits aux enfants soit plutôt associée à la naissance de l'enfant Jésus. Du coup, on a revu les plannings de chacun. Le rendez-vous était maintenant décalé à la date du 24 décembre. Et ouais, on a changé tous les plannings. Après être passé entre les mains de l'écrivain Clément Clark Moore et de l'illustrateur Thomas Nast pour le magazine new-yorkais Harper's Illustrated Weekly, pour différents relookings, on va dire, et après avoir pris un bon embonpoint, notre Père Noël a vu son image se figer quand la marque Coca-Cola a mis main basse sur ce personnage. Pour vendre un maximum de ses bouteilles rouges, la boisson qui fait pchit a décidé de donner un air vraiment gai, joyeux et bon vivant au Père Noël. Même si le nom Père Noël est déjà apparu un petit peu en France, c'est surtout après la Seconde Guerre mondiale qu'on fait connaissance avec ce gros bonhomme tout rouge quand Coca-Cola débarque avec ses bouteilles et ce gros bonhomme. Mais dans le nord-est de la France et des pays d'Europe, Saint-Nicolas reste encore célébré. Et c'est cool, ça veut dire 2 livraisons de cadeaux dans l'année. Chouette ça! J'espère que cette courte biographie du Père Noël vous aura plu. Pensez à liker la vidéo, à la partager, ça fait toujours plaisir. Et puis vous pouvez aussi laisser des commentaires respectueux et courtois, ça fait toujours chaud au cœur. Vous pouvez aussi télécharger le bonus gratuit sur le blog du Colibri Imparfait. Et puis pensez à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi aller voir, si vous ne l'avez pas fait, du coup, la vidéo où on parle de ce fameux débat sur croire ou non au Père Noël. En tout cas, je vous embrasse bien fort, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et surtout, restez parfaitement imparfait. Bye!